Le dollar va s'effondrer, entraînant avec lui notre économie, et le niveau de vie américain va baisser considérablement. Bonjour, bonne soirée, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Dimitri Jérémy. Tu sais comment je fais? Je suis dans un tuyau 5 par 5. Je reste en vie ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un sujet dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes depuis très longtemps sur la façon dont le dollar américain va s'effondrer. Je sais que j'en parle depuis 2008, tout comme Peter Schiff. Et Peter Schiff en a également parlé. Et nous allons présenter cela dans ces articles d'actualité d'aujourd'hui que je vais parcourir et nous allons également examiner les classements. Il ne s'est pas passé grand-chose. Nous sommes juste en train de consolider, mais nous continuerons à parler à ce sujet également à la fin du spectacle. Alors assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner dès maintenant et de rester à l'écoute et de regarder jusqu'à la fin car vous aurez besoin d'informations importantes. Et si vous aimez ces informations importantes et souhaitez les utiliser, assurez-vous de vous rendre sur buibit.com, davinci15.com et d'ouvrir un compte. Allez-y tout de suite, ouvrez un compte. Parce que ça vaudra de l'argent, non? Vous pouvez obtenir jusqu'à 30 000 $ de bonus sur dépôt. Boum, 30 000 $ de bonus sur dépôt. Fou. Très bien, commençons par Anthropic. Un accord de 2 milliards de dollars avec Google redonne de l'espoir aux créanciers de FTX. C'est absurde, mec. Ils ne devraient pas écrire ça. C'est tellement triste parce que cela vous donne en tant que créancier. J'ai perdu de l'argent lors de l'effondrement de FTX. J'espère que vous aurez l'impression que vous allez gagner de l'argent. La réalité est que vous ne le ferez pas parce que demandez-vous combien de personnes ont été payées suite à l'effondrement des gosses vides qui s'est produit en 2014. Cela fait presque 10 ans maintenant. C'est exact. Vous voyez où ils sont? J'y vais, n'est-ce pas? Il y a quelques semaines, corrélation des créanciers de FTX, connue sous le nom de Coalition FTX, a mis en lumière la manière dont les anciennes bourses qui détenaient des intérêts dans Anthropic pourraient améliorer considérablement leur rémunération maintenant qu'Anthropic a réussi à obtenir un financement de 2 milliards de dollars pour Google. Bien que la valorisation exacte de la mise à jour reste confidentielle, des estimations préliminaires suggèrent que l'intelligence artificielle générative, une fourchette post-évaluation d'environ 20 à 30 milliards de dollars. Oh mec! Donc ce qu'ils disent, c'est que ces actions de cette société particulière, si c'est le cas, peut-être si elles sont privées, je ne sais pas. Je n'ai pas parcouru cela pour savoir si cette entreprise est privée ou non. Je pourrais leur donner une sorte d'évaluation. Peut-être qu'ils détiennent des capitaux privés dans ce domaine, quelle que soit la situation. C'est juste, tu sais quoi, c'est de la richesse et papier. Cela ne vaut donc pas l'argent qu'ils pensent. Et oui, je pense que cela donne simplement de faux espoirs aux gens, à mon avis personnel. Très bien, passons à autre chose. Bitcoin, BTC, les baleines accumulent de manière agressive des données en chaîne. D'accord, donc si vous n'achetez pas de Bitcoin ici, vous savez, d'autres le font. D'autres personnes ont déjà acheté avant vous. Ici, permettez-moi d'afficher ce tableau dans un format un peu plus grand pour vous. Regardez ça, n'est-ce pas? Il parle de 30 000 BTC, n'est-ce pas? Au cours des 5 derniers jours, il a été acheté. Vous pouvez voir ici, le plus bas, ici autour de la barre des 2,27 jusqu'aux 2,3 millions. Cela représente 30 000 bitcoins qui viennent d'être déplacés. Mais vous pouvez voir du sommet au creux pour tout ce mois, boum, cela fait 50 000 achetés dans une fenêtre de 30 jours. Donc voilà. Vous savez, l'argent intelligent a déjà été récupéré et les prix ne feront qu'augmenter parce que, vous savez, il n'y en a pas, ils le possèdent, car un moyen pour eux d'acheter du Bitcoin est que vous devez le leur vendre. D'accord. Alors, oui, assurez-vous d'avoir du Bitcoin de côté aujourd'hui, car bien, même si, vous savez, Peter Schiff et moi-même avons parlé comme un économiste à horloger cassé. Peter Schiff dit que le dollar américain va s'effondrer et met en garde contre la destruction des propriétaires du dollar. Oui, c'est évident. Cela arrive.
Que cela se produise tôt ou tard n'a aucune importance. Ça arrive. Et quand cela arrivera, cela va faire très mal à bien des égards. Le dollar va s'effondrer, entraînant avec lui l'économie américaine et le niveau de vie américain. C'est ce qu'a dit Peter Schiff. Et il n'y a que deux résultats possibles, défaut et déflation ou dévaluation et inflation. D'accord. Cette dernière option est politiquement plus opportune, ce qui signifie que tous ceux qui possèdent du dollar américain seront détruits. Oui. Donc, fondamentalement, pensez-vous que le gouvernement va sortir et dire « Oui, vous savez quoi, nous avons emprunté tout cet argent et nous devons agir de manière responsable. Nous devons aimer réduire les dépenses, rembourser ces dettes, n'est-ce pas? Payez-les tous, n'est-ce pas? Même si nous savons qu'à mesure que nous le remboursons, la masse monétaire diminue, la quantité d'argent disponible diminue, et il y aura moins d'argent, il y aura beaucoup de défauts de paiement, n'est-ce pas? Mais so moins nous ne ferons pas défaut, n'est-ce pas? En tant que gouvernement, nous travaillerons dur pour rembourser cette dette. Oh, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec les valeurs par défaut, les entreprises ne pourront pas payer d'impôts. Et donc, nous ne pourrons peut-être pas rembourser la dette. Vous voyez le problème, non? Ouais, alors quel est le choix le plus logique pour les gouvernements d'être honnêtes et de faire défaut sur leurs dettes? Ce qu'ils devront évidemment faire, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucun moyen, s'ils commençaient, vous savez, à être financièrement responsables ou imprimer de l'argent, ce qui est également par défaut. Vous savez ce qu'ils vont choisir. D'accord. Assurez-vous donc d'avoir du Bitcoin et vous pourrez le faire correctement. Bien sûr, sur tobit-15.com, les liens sont dans la description ci-dessous. Vous obtiendrez également un bonus énorme ici à 2 bits, un bonus de dépôt à 2 bits. D'accord. Jetons un coup d'œil aux graphiques. Oui, il y a beaucoup de consolidation en cours. Nous recherchions immédiatement une sorte de pompe supplémentaire, mais maintenant, ce week-end, nous n'avons obtenu qu'une consolidation qui a atteint le plus bas de 33 300 $. Mais je cherchais un prix un peu plus bas pour qu'il puisse entrer à des prix moins chers. Mais bon, je vous le dis, c'est le quartier où acheter. Nous allons voir cette chose pomper énormément. Tout ce qui est en dessous. Ce niveau est une véritable aubaine. Vous l'obtenez parce qu'il va pomper beaucoup. Peu importe maintenant, il pourrait tomber en panne, mais je pense que plus la probabilité est faible, il vaut la peine de parier ici et de voir si vous allez gagner. S'il descend en dessous du niveau de 33 300 $, il s'agit d'une opportunité d'achat facile. Regardez, Ethereum, c'est la même situation de consolidation ici, non? C'est le haut de gamme. S'il dépasse le haut de la fourchette, nous pourrions assister à une cassure encore plus importante. Nous sommes en 1872. Et si le prix descend en dessous du bas de la fourchette, Ray, ce n'est probablement qu'une opportunité d'achat. Cela va juste vous mettre en colère et continuer plus haut. C'est la situation la plus probable. Vous cherchez donc à acheter dans cette zone qui se situe dans la zone 1750 ou Ethereum. D'accord, jetons un coup d'œil aux bulles cryptographiques. Je regarde une année et vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont augmenté au cours de l'année, il y a un an. En regardant le mensuel, encore une fois, il parlait uniquement de Bitcoin et de quelques autres choses qui ont été extrêmement bien faites dans Bitcoin en fixant le prix du Bitcoin. Alors oui, ce que vous voyiez auparavant, c'était la tarification du Bitcoin. Rien n'a donc été très bien valorisé dans Bitcoin. En regardant l'année, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui ont extrêmement bien fonctionné pour l'année évaluée en dollars, mais rien n'a vraiment surperformé Bitcoin. Eh bien, la majorité des actifs n'ont pas bien performé par rapport au Bitcoin. Voilà donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, le mensuel, oui, tout s'est plutôt bien passé. Et donc en dollars, alors oui, c'est le début d'un cycle pour les alts. Comme vous pouvez le voir, le début de nombreux points augmente pour que nous puissions voir cela continuer. Alors oui, c'est le moment d'acheter des alts.
Assurez-vous donc d'étudier tout ce que vous souhaitez acheter et devenir un acheteur bon gré mal gré. Assurez-vous que c'est quelque chose de solide avec une bonne équipe de développement derrière, comme Solana. Et cela va continuer à bien se passer à l'avenir. Très bien, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et nous vous reverrons demain. Bravo, paix!